d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, les cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël se levèrent les yeux. Je vais recommencer, verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et dirent à Moïse, y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimerons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Parole du Seigneur, vous pouvez prendre place. J'ai besoin des gens qui vont m'aider à lire. Parce que des fois, on a beaucoup de versets pour gagner le temps. Quand on donne comme ça, quelqu'un lit par-ci, par-là, on avance. Amen. Je vais demander qu'on nous commande des Bibles pour tout le monde. Celui qui n'a pas de Bible, tu lis la Bible à la fin du culte et tu me laisses ma Bible. Amen. Hein? Comme ça, chacun de nous va suivre la lecture comme il faut. Nous avons lu Jérémie, chapitre 1er, le verset 4, verset 5. D'abord, nous avons commencé avec Romains, chapitre 8. La Bible dit que Dieu a choisi un peuple. Alléluia. Car nous savons tous du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Tout ce qui t'arrive dans la vie, Dieu est au courant. Amen. Et toute chose qui t'arrive concourt à ton bien. Parce que Dieu a un plan qu'il a déjà détaillé, prédestiné, planifié pour ta vie. Alléluia. Dieu parle à Jérémie, il dit, avant que tu sois même masse informe dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Avant même que tu sois l'embryon dans le sang de ta mère, je t'avais déjà établi. Qui veut dire que même avant que tu viennes au monde, Dieu a déjà tracé une destinée, un plan pour toi. J'ai déjà prêché le message ici de la destinée. C'est sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de libérer pour vivre ma destinée. Jérémie n'était pas encore né, mais Dieu connaissait déjà ce que Jérémie devrait être. Tel que tu es là, avant que tu naisses, Dieu savait déjà ce que tu vas devenir. Et ce jour même, Dieu savait que tu serais ici. Alléluia. Donc pour Dieu, il a déjà un plan qu'il a déjà bien préparé pour ta vie, qu'on appelle la destinée. Dieu dit à Jérémie, lui parle, il dit, j'avais déjà décidé des choses qui doivent arriver dans ta vie. J'avais déjà programmé. Voilà pourquoi beaucoup de gens, dans leur vie, ils ont des choses qui les arrivent et ils se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Certaines choses ne sont pas de Dieu, d'autres choses sont de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Dieu a tracé un chemin pour nous, une destinée, mais la plupart du temps, nous passons à côté de la destinée que Dieu a tracée pour nous. Pourquoi? Parce que nous voulons des choses trop rapides. La patience nous manque, nous forçons Dieu et nous passons à côté. Si Israël avait écouté Dieu, lorsque Dieu leur a dit de sortir, de suivre Moïse pour aller dans la terre promise, il n'allait pas faire 40 ans au désert.
Parce que pour quitter Israël, pour quitter Égypte et entrer en Canaan, ça ne leur prenait pas ce temps-là. C'est la têtudesse, manque d'écoute qui a fait qu'ils ont tourné en rond. En réalité, ils ont tourné en rond dans les déserts pendant 40 ans. Ceux qui ont quitté Égypte, ce ne sont pas ceux qui sont entrés en Canaan. Il y a ceux qui sont morts, des enfants sont nés, des générations sont entrés maintenant en Canaan. Alléluia. Si tu ne savais pas, ce n'est pas ceux qui sont quittés Égypte qui sont entrés en Canaan. D'autres ne sont pas entrés. D'autres sont morts, d'autres sont même nés et une autre génération aussi est entrée. Alléluia. Donc il fallait qu'il y ait la succession des événements. Il fallait qu'il y ait la succession des circonstances pour rapprocher Jérémie à sa destinée. Quand il est né, ça commençait par la naissance. Après, il grandissait petit à petit jusqu'à arriver à vivre sa destinée. Alléluia. C'est comme ça que je disais tantôt qu'il y a des choses que Dieu a planifiées, a programmées pour ta vie. Et ça doit prendre un parcours de temps, une succession de situations, des événements, des circonstances pour que toi tu puisses vivre ta destinée. Voilà pourquoi tu es né au Congo, tu es né en Afrique ou je ne sais pas où, et Dieu t'amène tranquillement là où il doit t'amener. Et aujourd'hui tu te retrouves là. Une succession d'événements pour t'amener à vivre ta destinée. Alléluia. Libéré pour vivre ma destinée. Nous avons été libérés pour vivre notre destinée. Beaucoup de gens vivent des choses difficiles aujourd'hui. Beaucoup même ont vécu des circonstances difficiles. Et ils commencent à arrêter, à limiter leur vie par rapport à ces circonstances-là. Il y a des gens qui ont vécu des difficultés dans leur vie. Il y a des gens qui ont vécu des situations compliquées. La personne se regarde et dit, ça c'est ma vie. C'est ce que Dieu avait tracé pour moi. C'est ma destinée. Non. Ce n'est pas ça ta destinée. Ce ne sont que des circonstances de la vie. Des événements qui s'enchaînent pour t'amener tout simplement à atteindre ta destinée. Il y a certains événements qui vont te faire même pleurer. Il y a d'autres choses, tu vas même penser que c'est fini pour ta vie. Or, ce n'est pas fini pour ta vie. Alléluia. Ce n'est que des ponts qui peuvent t'amener à atteindre ta destinée. Christ est mort pour nous. Alors que nous étions pécheurs, il est mort pour nous. Il a donné sa vie afin que toi et moi nous soyons libérés. Nous étions condamnés au péché, mais il est mort pour nous. Il a donné sa vie. Ce qui fait que maintenant, toi et moi, nous avons part à l'héritage du royaume. Nous sommes des co-héritiers et co-héritières de Christ. Les dimanches passés, je disais que nous sommes des sacerdoces royales. Et nous sommes une nation sainte, appelée à posséder notre héritage. C'est maintenant que tu dois le posséder. Alléluia. Donc il n'y a plus de condamnation pour toi qui es en Christ. Personne ne peut te limiter. Personne ne peut te condamner. Personne n'a le monopole de ta vie. Voilà pourquoi je dis à beaucoup de gens, il ne faut pas avoir peur. Oh, tel m'a dit ceci, tel m'a parlé de ceci, m'a dit des mots, des condamnations, des malédictions. C'est nul et sans effet. Parce que toi, tu as l'autorité de Christ en toi. La Bible dit, qui condamnera les élus de Dieu? Quelqu'un qui est élu. La Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à lui. Qui peut maudire quelqu'un qui est semblable à Dieu? Qui peut maudire quelqu'un qui est Dieu? Parce qu'en réalité, tu es Dieu. C'est l'ignorance qui fait que quand on te maudit, tu as peur et ces choses-là prennent vie. Parce que tu ne sais pas ce que tu es. Quand tu sais que tu as été prédestiné pour être semblable à Dieu, aucune malédiction, aucune condamnation ne peut peser sur toi. Alléluia. Pour définir la destinée, c'est un mot qui vient de grec qui veut dire prorizo, prédestiné, établi en avance, programmé en avance. Ce sont des choses planifiées en avance pour ta vie. Ce sont des choses que Dieu a décidées en avance pour ta famille, pour ta vie.
Il a déjà déterminé ce que tu vas vivre. Maintenant, il est à toi maintenant d'être attentif et de discerner les plans et les voies de Dieu. Alléluia. La destinée, c'est l'ensemble des événements, des circonstances, des projets que Dieu a déjà établis pour que tu puisses les vivre. Voilà pourquoi il dit, j'ai des projets de paix et de bonheur pour ta vie. Il a déjà programmé ça pour ta vie. Donc Dieu avait déjà dit des paroles de paix, de bonheur pour ta vie, pour que tu puisses vivre le bonheur. Dieu n'a jamais planifié les malheurs pour quelqu'un. Les malheurs, nous l'atteignons nous-mêmes parce que nous nous déroutons de la voie de Dieu. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans les jardins. Il dit, ne touchez pas à cet arbre. C'était interdit. Mais puisque le diable est malin, il est venu, il a séduit. Et par la séduction, le malheur est entré. C'est comme ça avec nous aussi aujourd'hui. Dieu a planifié quelque chose de bon pour nous. Les projets de paix et de bonheur. Mais parce que nous sommes séduits par le diable, nous nous déroutons. Il nous fait miroiter sa séduction. Nous suivons ce qu'il nous montre. Or, ce qui est bon pour nous, nous laissons cela à côté. Et dès que tu quittes la voie de Dieu, tu te rends compte que tu t'es trompé. C'est malheur par malheur, souffrance par souffrance, difficulté par difficulté. Les plans de Dieu sont des projets de paix et de bonheur pour que nous puissions vivre une vie meilleure sur cette terre. En réalité, nous ne sommes pas appelés à souffrir. Oui, la souffrance peut frapper, mais nous sommes appelés à vivre une vie meilleure en Jésus. Alléluia. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont déjà vécu leur destinée. Non, tu n'as pas encore vécu ta destinée. Tu n'es pas encore là-dedans. Tu es encore sur le chemin. Alléluia. Tu es encore sur le chemin de ta destinée. Peut-être que tu as des ambitions, tu as des projets que tu as réalisés. Ce n'est pas ça ta destinée. J'aimerais te dire que ta destinée, elle est encore au devant de toi, que tu dois atteindre. Est-ce que vous pouvez me donner un bon son? Yoshua. Yoshua. La vraie destinée, c'est ce que Christ a déjà préparé pour toi et moi. Une destinée glorieuse que tu dois vivre si et seulement si tu donnes ta vie à Jésus. C'est une condition pour vivre cela. Tu dois donner ta vie complètement à Christ. Et tu dois être attentif à ce que Dieu te dit. Tu dois être connecté à la voix de Dieu pour vivre sa destinée. Sinon, tu passeras à côté. Avec Jésus-Christ, nous sommes capables de faire des exploits. Amen. Ce n'est que Christ qui peut te prendre pour t'amener sur ta voie, la voie de ta destinée. Sans Christ, tout ce que tu feras, ça ne sera rien. Ça sera comme de la boue. Alléluia. Paul dit, mais ce qui m'était comme un gain, je le regardais comme étant nuisible, car ça n'avait pas de valeur que l'amour de Dieu. J'aimerais ce matin te faire comprendre que tu vis certainement des circonstances difficiles. Tu vis certainement des situations. Mais ces choses-là ne peuvent pas limiter ta vie. Ne peuvent pas définir ta vie. Ta destinée, c'est l'ensemble de plusieurs épisodes de ta vie. Depuis ta naissance jusqu'à ce que tu vas arriver à vivre cette destinée-là. Voilà pourquoi lorsque tu fais quelque chose qui ne marche pas, ne pense pas que c'est la finalité de ta vie. Lorsque tu fais quelque chose qui ne fonctionne pas, ne pense pas que tu as échoué ta destinée. Non. Ce n'est que le début du commencement. Le juste va tomber, cette fois il va se relever. Quand tu fais quelque chose que tu échoues, ne te limite pas. Ne commence pas à maudire Dieu. Hein? Job, Dieu avait tout enlevé. Il a discuté avec Satan. Alors qu'il était dans le conseil des saints, Satan aussi s'est introduit. Et Dieu a dit à Satan, hey, petit, toi tu viens d'où? Oh, mais je t'en vais faire un petit tour là.
sur la terre. Il a dit, tu as vu mon serviteur Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Ah, d'ailleurs, lui, là, il t'aime parce que tu lui as donné beaucoup de biens. Oh, seulement d'enlever ça, tu vas voir comment il va te laisser. Dieu a dit, non, je connais mon serviteur. Oh, seulement, enlève-lui seulement. Dieu l'autorise. Dieu dit à Satan, touche à tout, sauf à son âme. Voilà pourquoi il y a certaines choses qui t'arrivent, que Dieu lui-même a planifié juste pour voir comment tu vas réagir. Juste pour tester ta foi, ton attachement à Dieu. Certaines choses arrivent, ne maudis pas Dieu vite. La femme de Job a dit à Job, maudis les mères, pourquoi tu souffres comme ça? Toute la richesse, tout il a pris. Satan a tout pris. Mais Job n'a pas renié Dieu. Il a dit, mon Rédempteur est vivant. Même quand c'est le dernier temps où tu dois rendre l'âme, il va te secourir. Même quand c'est la fin, tu penses que c'est fini, il va te relever. Il est capable de te fortifier encore, de te relever encore. Même quand tu crois que c'est fini, le monde s'écroule devant toi, ce n'est pas fini. J'ai vécu quelque chose de terrible cette semaine. Je pensais que Seigneur, c'était la fin. Mais la voix de Dieu m'a dit, ce n'est pas fini. Ça, ce n'est qu'un pont pour t'amener dans ta destinée. Parce que c'est que je suis en train, oh, il a dit, c'est que je suis sur le point de le faire. Ne le connaîtrais-tu pas? C'est quelque chose qui sera très grand. Voilà pourquoi des fois quand tu vis des situations compliquées, sache que ta bénédiction n'est pas loin. Tu as déjà prié. Maintenant tu commences à vivre des obstacles. Tu commences à vivre des attaques. Ne lâche pas Dieu. C'est à ce moment-là tu vas increase dans la prière. Tu vas augmenter encore dans la prière. Pourquoi? Parce que ta bénédiction n'est pas loin. Et le diable est tellement malin. Il va t'amener à commencer à murmurer, à commencer à questionner Dieu. Qui es-tu pour questionner Dieu? Qui es-tu pour interroger Dieu? Dieu, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi déjà je te laisse, je ne prie plus, laisse à toi. Oh, laisse. Il reste Dieu. Que tu le veuilles ou non, il reste Dieu. Ce sont des événements qui vont venir dans la vie et tu vas réaliser que ce sont des moyens pour te transporter vers l'accomplissement de ta destinée. Ne baisse jamais les bras. Même quand tout le monde va se moquer de toi. Job, sa femme s'est moquée de lui. Maudit Dieu. Ses amis l'ont laissé. Tout le monde l'a abandonné. Mais il n'a jamais maudit Dieu. Ah, j'aime la foi de Job. C'est ce qui m'a permis de me relever. J'étais abattu. J'ai pleuré comme un enfant. Mais le Dieu que je sers m'a dit, ce n'est pas fini. Je n'ai pas fini avec toi. Ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le commencement. Alors je viens te fortifier, toi qui traverses des moments difficiles. Quand tout est séché là, quand tout est fini, quand tout s'écroule, ne baisse pas les bras. Il y a l'espoir encore. Tant que Jésus-Christ est sous son trône, tant que Jésus-Christ est sous son trône, tant que l'arbitre n'a pas sifflé le dernier match, le dernier sifflet, oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tant que Jésus n'a pas dit un mot, aucun homme, aucune situation ne peut arrêter ta vie. Aucune situation ne peut te terrifier. Rien, ni personne. Jusqu'à ce que rien ni personne ne peut te faire croire que Alléluia. Tu n'es pas limité par les difficultés de ta vie présente. Tu n'es pas limité par les ondits des gens. Laisse-le parler, laisse-le dire, laisse-le critiquer. Ce que Dieu va faire est plus grand que ce que les gens disent. Si un projet a échoué, si un business n'a pas marché, continue encore. Lance encore le filet. Avance encore au milieu de l'eau. Lance encore le filet. Et là, tu vas soutirer beaucoup de poissons. Alléluia. Ah.
Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a pour ta vie. Il sait. Quand tu pleures, quand tu te poses des questions, lui, il te regarde. Il sait. Alléluia. Ce que tu vis maintenant, ce n'est que temporaire. Ce n'est que, comment je peux te le dire ça, ce n'est que éphémère. Parce que bientôt, ce que Dieu va faire dans ta vie, va faire parler le monde, va faire changer le langage de beaucoup de gens. Même si tu vis l'échec aujourd'hui, n'abandonne pas Dieu. Continue sur la voie de Dieu. Parce que c'est Dieu qui va t'amener à ta destinée. Beaucoup sont partis trop vite touchés aux fétiches. Beaucoup sont morts jeunes. Regardez en Afrique comment les jeunes deviennent fous. À cause de porte-monnaie d'argent. Porte-monnaie magique. Ils vont chez les fétiches. Il y en a beaucoup de jeunes. Surtout en Afrique de l'Ouest. Il y en a beaucoup qui sont fous sur le chemin. Tu vois un jeune qui conduit une belle voiture, arrivé au milieu du chemin, il s'arrête là. Il descend dans la voiture, il enlève tous les vêtements. Il commence à crier, porte-monnaie magique. Porte-monnaie, porte-monnaie. Ah ah. L'argent rapide. Tu vas devenir fou. L'argent rapide. Quand le diable te donne, il reprend par là. C'est une bénédiction de courte durée. Alors que ta destinée est meilleure devant toi. Alors que ta destinée est grande. Tu as des bonnes choses à faire avec Dieu devant. Ne cours pas devant l'influence des amis. Ne cours pas devant l'influence du monde. TikTok tue beaucoup de gens. Facebook, Instagram, WhatsApp. Les gens sont influencés. Tous ces gens que vous voyez, les influenceuses, là, ce n'est pas la vérité, c'est des Photoshop, des fakes. Allez voir leur vie réelle. Vous allez voir que ce n'est pas ça. Il y a des gens qui vont louer même des voitures, des maisons, emprunter des gens. Tu vois l'argent qu'on change là-bas, là. J'ai vu ça. Hein? Il va prendre l'argent des changeurs. Il lui donne un $10. Tiens ça pour moi. Donne-moi d'abord les briques d'argent là. Je vais aller faire des vidéos. Montrer aux gens que j'ai l'argent. Mais en réalité, ce n'est pas son argent. Toi, une fille, quand tu vois ça, ah non, moi aussi, je dois être comme elle. Comment elle, à cet âge-là, elle a l'argent comme ça. Mais ce sont des manigances qu'elle fait. Ce n'est pas la vérité. C'est une bénédiction photoshopée. Ce n'est pas la réalité. Reste sur le chemin de Dieu. La destinée que Dieu a tracée pour toi. Tu as été libéré pour vivre ta destinée. Tu as été libéré pour vivre les plans merveilleux de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, ne pense plus aux événements passés. Si tu avais échoué hier, ne pense plus à hier. Regarde maintenant et ton futur. Voilà pourquoi je t'encourage ce matin. Si hier tu avais échoué, si hier ça n'avait pas marché, ne regarde plus demain. La Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Voici, je suis sur le point de faire des choses nouvelles. Dieu est sur le point de faire des choses bonnes et nouvelles pour ta vie. Ne regarde plus derrière. Voilà ce qui est arrivé à Lot et sa femme. Quand Dieu a dit sortez de Sodome et Gomorrhe, allez-y. Elle a regardé ses biens et dit, oh mon Dieu, je vais laisser tout ça. On a donné les instructions. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand Dieu te donne une instruction, il faut obéir, il faut l'exécuter comme il a dit. Voilà pourquoi même quand il fallait construire l'arche, il parlait à Noé, il dit, des centimètres, des coudées. Il faut respecter. Tu n'extrapoles pas ou tu ne diminues pas. Il faut faire exactement. Il leur a dit, ne regardez pas derrière. Elle a dit, oh, j'ai laissé ma voiture là-bas. J'ai laissé ma maison. J'ai laissé mes biens. J'ai laissé. Et elle s'est retournée. Quand elle s'est retournée, la Bible est claire. Elle est devenue quoi? La destinée que Dieu a tracée devant toi est plus meilleure que ce que tu as laissé. Ne regarde plus derrière. Tout ce qui s'est passé hier, c'est passé. Maintenant, Dieu commence quelque chose de nouveau avec toi. Alléluia. Oh, ton amen n'est pas convaincant comme ça. Vous savez, il y a des amens, quand tu les dis, tu reçois, ça t'arrive directement. Ton amen active. Cette femme s'est limitée par ce qu'elle avait. Elle se retournait pour aller regarder derrière.
Or, devant elle, il y avait une grande destinée. Il y avait une vie qui l'attendait. C'est comme ça avec nous aujourd'hui. Devant nous, il y a une très grande vie qui nous attend. Une bonne vie, une vie meilleure. La destinée est devant nous. Mais nous, on regarde derrière ce que le diable nous montre. Il te dit, n'avance pas, regarde ici. Je vais te donner la célébrité. Je vais te donner les vues. Ah, tu vas être connu sur Instagram, Facebook, TikTok. Fais ceci, fais cela. Oh, ce n'est qu'un temps éphémère où il est en train de détruire ta vie. Mais si tu te concentres sur la voie de Dieu, tu vas vivre ta destinée. Alléluia. Beaucoup de gens sont passés à côté. Beaucoup de gens sont passés à côté de leur bénédiction. La première des choses, c'est le facteur temps. Amen. La première des choses, c'est le facteur temps. Le temps joue beaucoup dans l'accomplissement de notre destinée. Nous avons été libérés pour vivre notre destinée. Mais le facteur temps vient jouer beaucoup dans l'accomplissement ou dans la possession de notre destinée. Alléluia. Lorsque le temps où tu dois vivre le miracle n'est pas encore arrivé, il est important pour toi d'attendre. Elkana avait 2 femmes, Pénina et Anne. Pénina pouvait enfanter, mais Anne non. Mais Elkana aimait beaucoup Anne. Elle donnait le double de ce qu'elle donnait à Pénina. Mais tout ça là ne suffisait pas à Anne. Anne voulait des enfants. Le temps de miracle pour Anne n'était pas encore arrivé. Et le temps pour Anne de se réjouir n'était pas encore accompli. Il fallait des successions des événements. Il fallait qu'elle soit mortifiée par Pénina. Il fallait qu'elle soit humiliée par Pénina. Il fallait qu'elle soit insultée par Pénina. Elle a continué à demeurer dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu a agi. Alléluia. Sarah, c'était la même chose. Le temps d'accouchement, le temps de concevoir plutôt, était passé. Lorsque le temps n'est pas encore là, tu ne peux pas vivre ce que Dieu a dit. Il faut que le temps s'accomplisse. Et quand aussi tu es hors le temps, tu ne peux plus récupérer le temps. Il n'y a que Dieu seul, le créateur du temps, lui qui ne vit pas dans le temps, peut te faire entrer toi dans le temps. Est-ce que je me fais comprendre? Aïe, 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 je vais reprendre. Je dis ceci. Quand tu es hors le temps, il est impossible pour toi de revenir dans le temps. Parce que le temps passe. Est-ce que tu peux revenir dans la journée de samedi hier? Non. Mais Dieu peut te ramener dans la journée de samedi. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà ce qu'il a fait avec Sarah. Doublement ménopausée. L'âge était déjà avancé. Le temps de concevoir était déjà passé. Mais Dieu l'a ramenée pour qu'elle puisse concevoir. Ah, Dieu est capable de te ramener dans le temps pour que tu puisses récupérer tout ce que toi tu avais perdu. Tout le temps passé, tout le temps perdu, là où tu pensais que tu as perdu, Dieu est capable de te ramener là pour que tu puisses récupérer. Voilà pourquoi il dit, je vous ramènerai les années qu'ont volé les sauterelles. Il est capable de te redonner les années qu'ont volé les sauterelles, les jaleks, les gazam, les azis. Ça veut dire tout ce que tu as perdu dans le temps. Le temps que tu as perdu, tu es capable de le récupérer. Voilà pourquoi une femme qui n'a pas enfanté des années, Dieu est capable de lui donner 3-4 enfants. 3 mapas d'un coup. Tu récupères le retard. Dieu est capable de te donner une promotion maintenant qui te fait récupérer tout l'argent que tu avais perdu. Dieu est capable de shifter ta vie maintenant pour te donner ce que tu avais perdu avant. Et tu vas même aller au-delà. Il est même capable de te donner jusqu'au-delà. Alléluia. Libéré pour vivre sa destinée. Certaines personnes vivent le non-accomplissement car ce n'est pas encore le temps de Dieu. La femme de perte de sang vivait un non-accomplissement parce qu'elle n'avait pas encore rencontré le temps de Dieu. J'ai dit le facteur temps joue dans l'accomplissement de la destinée. Oh my God.
Le facteur temps joue dans l'accomplissement de la destinée. La femme de père de sang a consulté beaucoup de médecins, beaucoup de gens, mais n'a jamais été guérie. Il a fallu qu'elle attende 12 ans que Jairus mette au monde, que l'enfant de Jairus grandisse, que la fille de Jairus tombe malade. My God, je ne sais pas si tu me comprends. Que la fille de Jairus puisse tomber malade. Qui fait que lorsque Jairus va aller rencontrer Jésus pour lui dire, viens seulement dire un mot dans ma maison, que par le passage de Jésus, que la femme de perte de sang puisse rentrer dans le temps de l'accomplissement de sa destinée, afin que ce jour-là, le miracle puisse la toucher. Mon Dieu. Oh, le facteur temps est très important. Voilà pourquoi il faut être au bon moment, au bon endroit, au bon temps. Parce que tu vas rater ta bénédiction. Si la femme là n'était pas là ce jour-là, elle allait continuer à demeurer malade. Le facteur temps a permis que cette femme-là puisse rencontrer sa bénédiction. Sa bénédiction était liée à ce passage-là de Jésus qui allait vers la fille de Jairus. Laisse que sur ton chemin, que tu puisses rencontrer Jésus. Laisse que sur ton chemin, que tu puisses rencontrer ton miracle. Laisse que sur ton chemin, même quand on t'invitera pour aller à une entrevue de travail, que tu puisses rencontrer Jésus. Quand on t'invitera pour aller sortir, aller au parc, que tu puisses rencontrer Jésus. Que sur ton passage, que Jésus mette des gens qui vont te propulser. Que sur ton passage, que Dieu te fasse connecter avec les gens. Les gens qui vont t'amener dans l'élévation. Que Dieu mette des gens sur ton chemin qui vont te faire du bien. Ma prière est que tu sois dans ce temps-là. Le facteur temps. Mon Dieu. Oh. Le facteur temps fait que les événements et les circonstances puissent te propulser vers ta destinée. Cette femme a vécu beaucoup d'échecs, mais elle n'a pas lâché. Elle n'a pas laissé. Elle a continué à croire jusqu'à ce qu'elle a reçu sa guérison. Oh mon Dieu. Le paralytique de Bethesda disait, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Le facteur temps ne permettait pas que quelqu'un le jette dans l'eau. Ce n'était pas encore son temps. Quand ce n'est pas ton temps, ne te lamente pas. Quand ce n'est pas ton temps, ne critique pas l'autre. Bénis l'autre qui est béni. Quand ce n'est pas ton temps, bénis Dieu pour la bénédiction de ton voisin. Ne sois pas jaloux. Ah, seulement lui, est-ce que je suis venu les accompagner? Moi, je vais seulement accompagner les gens ici. C'est seulement eux qui sont bénis. Bénis Dieu pour l'autre. Quand tu bénis Dieu pour l'autre, Dieu aussi te bénit. C'est question de temps. Dans la destinée, le facteur temps est très important. Il faut rester dans le temps. Et Dieu est un Dieu qui a créé le temps, mais qui ne vit pas dans le temps. Lui, il vit dans l'éternité. C'est un Dieu qui vit dans l'éternité. Et c'est un Dieu qui agit dans le kairos, pas dans le chronos. Le chronos, c'est pour nous les hommes. C'est pour nous les humains. Mais Dieu agit dans son kairos. Alléluia. Oh mon Dieu, je vais devoir m'arrêter là. Le temps me fait défaut. Le facteur temps est très important. Quand nous voulons vivre l'accomplissement des miracles, tu dois saisir le temps. Tu dois lire le temps. Le temps, c'est prophétique pour l'accomplissement de ta destinée, pour l'accomplissement des miracles. Même lorsque tu fais des démarches comme tu es là, c'est important de lire le temps. Il ne faut pas suivre tout le monde. Tu n'as pas le même dossier que tout le monde. Ton dossier est différent. Même quand tu vas chercher un travail, ton CV est différent de l'autre. Vous n'avez pas la même destinée. Vous pouvez être des amis, des meilleurs amis. Vous pouvez être même des mêmes familles, des frères et sœurs. Mais votre destinée n'est pas pareille. Chacun a sa destinée. Voilà pourquoi il est important de lire le temps, de saisir le temps et d'être dans le temps pour l'accomplissement de ta destinée. Même si les gens se moquent de toi, toi ça fait longtemps depuis que tu attendais les mariages.
Et le travail, tu n'as pas de travail. Depuis que tu étais chômeur chez toi. Et depuis, laisse-le. Toi, focus-toi sur le plan de Dieu. Parce que ce sont des choses qui vont s'accomplir certainement. Même s'ils ont eu leur résidence, même s'ils sont citoyens canadiens, ils n'ont pas fermé la porte de la citoyenneté. Ils n'ont pas fermé la porte de la citoyenneté. Raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à entrer. Même si le Premier ministre québécois veut fermer comme il veut, là il dit qu'il y a beaucoup de gens, il ne va pas fermer. Parce que le plan de Dieu va s'accomplir dans les vies des gens qui sont encore même au Congo. Il y a des gens qui doivent entrer ici. Lui, même s'il veut fermer, ça ne fermera pas. Parce que Dieu doit accomplir le plan qu'il avait déjà pour une soeur, pour un frère qui est encore là-bas, qui doit entrer. Maintenant, si lui ferme, qui va entrer? Il ne va pas fermer. Il ne pourra pas fermer. Parce qu'il y a des gens à qui Dieu a dit, l'année prochaine, à cette année-là, tel mois tu seras au Canada. Maintenant, toi, tu fermes la porte pour que Dieu soit menteur ou quoi? Le plan de Dieu, c'est question de temps. Question de temps. Bon, je vais m'arrêter là. Nous allons prier. On va continuer prochainement. Que Dieu nous donne grâce, nous fasse grâce. On va continuer le dimanche prochain. Il ne faut pas que j'abuse de votre temps. Vous allez commencer à dire, on part à l'église là-bas, là, il déborde toujours. C'est bien de déborder des fois. Ta destinée ne dépend pas de qui que ce soit. Ton bonheur n'est pas lié à quelqu'un. Ton bonheur n'est pas attaché à quelqu'un. Ta joie ne dépend pas de quelqu'un. Tu es le promoteur de ta vie. Tu es le promoteur de ta joie. Alléluia. La famille de Joseph, ils ont vendu, les frères de Joseph ont vendu Joseph. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était que question de temps. C'était seulement question de temps. Il fallait que ces événements-là se passent. On le vend, il est esclave, prisonnier, jusqu'à ce qu'il soit élevé au rang de chef. Jusqu'à ce que maintenant Dieu dresse la table en face de ses adversaires. Il a oint sa tête d'huile et sa coupe a débordé. Qui fait que lorsqu'il y a eu la famine, ses frères sont venus, ils sont courus vers lui pour aller chercher à manger. Que les gens qui se moquent de toi, qui prennent ta vie en photo, parce que demain, ils viendront te chercher. Je pensais que je te parlais. Ce que la famille de Joseph ignorait, c'était question de temps. Ça peut te sembler kilométrique. Ça peut te sembler long. Ça peut durer longtemps, cette souffrance-là. Mais c'est court. Parce que les projets de l'Éternel pour ta vie sont des projets de paix et de bonheur. Sont des projets de joie et non de malheur. Sont des projets pour que tu puisses vivre une vie meilleure. Maintenant, c'est question juste de temps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les frères de Joseph ne savaient pas que Dieu devrait leur utiliser comme un pont pour élever Joseph. Ta destinée est devant toi. Ne la rate pas. Ne la manque pas. Ne sois pas comme Judas. Judas a manqué ce qui était sa destinée en trahissant Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Je vais m'arrêter là. Nous allons continuer après. Lève-toi, nous allons prier. Tu as été libéré pour vivre ta destinée. Tu as été libéré pour vivre ta destinée. Et ta destinée, c'est quelque chose qui est fait des événements de ta vie, qui est fait des situations. Ce sont des choses que Dieu a déjà prédestinées. Ce sont des choses que Dieu a déjà planifiées en avance. Que tu dois vivre, que le monde le veuille ou non, que ta famille le veuille ou non, que les coutumes le veuillent ou non, que les sorciers le veuillent ou non. Tu dois vivre ce que Dieu avait planifié pour toi. À moins que tu ignores qui tu es, là tu auras peur. Mais si tu sais que tu es ce que tu es, tu vivras réellement ce que Dieu a planifié. Alléluia. Commence à élever ta voix pour dire à Dieu, merci Seigneur pour cette parole. Merci Papa parce que tu me fais comprendre que je t'ai créé, je t'ai libéré pour vivre ma destinée. Et quelqu'un peut commencer à dire à Dieu, je veux vivre ma destinée. Je veux rentrer dans ma destinée. Je ne veux pas sortir de ce chemin que tu as tracé devant moi. Élève ta voix au nom de Jésus.
Marabasaya. Est-ce qu'on peut me donner un chant? Rebesataya bababa. Marekeya baba. Bien-aimé, commence à prier. J'ai besoin d'une voix qui peut m'aider à monter. J'ai besoin d'une voix qui peut monter. J'ai besoin d'une voix qui peut monter. J'ai besoin d'entendre quelqu'un parler. Commence à dire à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu pour ta destinée. Tu as été libéré pour vivre ta destinée. Commence à parler. Commence à parler à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je décrète et déclare que je veux vivre ma destinée. Que je vais vivre ma destinée. Que je rentre à ma destinée. Aucune personne, aucune puissance ne peut limiter ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Je vais vivre ma destinée. Je vais vivre ma destinée. Je vais vivre ma destinée. Je vais rentrer dans ma destinée. Libéré pour vivre ma destinée. Christ a été mort pour moi. Christ est mort pour moi pour que je vive ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Personne ne peut me condamner. Personne ne peut m'arrêter. Même si j'ai échoué hier, je n'échouerai pas demain. Parce qu'avec Jésus-Christ, je ferai des exploits. Avec Jésus, je fais des exploits. Moi, je te porte dans mon cœur. Christ est mort pour moi à la croix. Mon cœur bouillant d'amour pour moi. Dans ma destinée. Mon cœur bouillant d'amour pour toi, Jésus. C'est pourquoi je dis ce matin, je veux rester sur ton chemin. Je veux rester sur ton chemin. Je ne vais pas m'écarter. Je ne vais pas aller à côté. Que je reste sur ton chemin que tu as tracé pour moi. Car tu me connaissais depuis que j'étais masse-forme. Depuis que j'étais masse-forme, tu me connaissais. Tu m'avais déjà établi. Tu avais déjà prédestiné ma vie. Tu avais déjà établi ma vie. Mon bébé Saya. Même si hier ça n'a pas marché, demain ça va marcher. Aujourd'hui ça va marcher. Je ne vais plus penser aux événements passés. Je ne vais plus penser aux situations passées. Au nom de Jésus. Continue à prier, bien-aimé. Continue à parler. Continue à parler. Au nom de Jésus. Les enfants vont vivre leur Ozayangana zaya yo Yeswe. Ozayangana zaya yo Shiloé. Yes. Ozayangana zaya yo Refuse. Papa. Ah oui, refuse de fléchir devant les événements difficiles. Oh yes, refuse de fléchir devant les événements difficiles de ta vie. C'est que l'ennemi te présente. Dis non. Dis non à cela. Toi, tu n'es pas maladif. Toi, tu n'as pas une vie limitée. Tu n'es pas limité par la maladie. Tu n'es pas limité par l'échec. Tu n'es pas limité par la pauvreté. Tu n'es pas limité par les ondits de gens. Eh mon Dieu. Kele bosaya, la rebebe shia, mareba baba sante, même si je me trouve devant la mer rouge, que la mer rouge se fende en deux pour que je traverse vers ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Que la baba baba, rebebe sata, rokaya baba. Je veux vivre ma destinée. Je veux vivre ma destinée. Je ne veux pas m'arrêter. Les situations de ma vie ne peuvent pas m'arrêter. Les circonstances de ma vie ne peuvent pas me limiter. La conjoncture actuelle ne peut pas me limiter. Au nom de Jésus, je dis non à cela. Je dis non à cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne vais plus regarder les événements passés. À partir d'aujourd'hui, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Oh mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je décrète et déclare que tu ne regardes plus en arrière. Ce qui est passé est passé. À partir d'aujourd'hui, ne te limite pas par les événements que tu vis. Sois encore relevé dans la foi. Regarde à Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut te ramener sur le chemin du temps de ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Que tu possèdes ta destinée. Que tu rentres dans ta destinée. Que tu vives ta destinée. Même si les gens te limitent,
toi tu rentreras dans ta destinée. Amen. Même si les gens te critiquent, toi tu rentreras dans ta destinée. Amen. Aucune parole ne peut limiter ta vie. Amen. Aucune parole ne peut condamner ta vie. Amen. Que le monde le veuille ou non, tu vivras ta destinée. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame pour Jésus.